السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا مرة أخرى. Correction de la série d'exercice numéro 2 en mécanique, la suite. Ça c'est toujours la même série d'exercices sur la mécanique adressée pour les élèves de 3e année collège parcours international. Après avoir vu dans la première vidéo la correction de l'exercice 1 et 2, maintenant on va voir dans cette vidéo la suite de la correction des exercices. On va voir la correction de l'exercice 3 et 4. Alors, l'exercice numéro 3. Donc comme d'habitude, arrêtez s'il vous plaît la vidéo et lisez bien sûr l'énoncé de cet exercice avant de bien sûr voir la solution. Et je préfère de prendre un cahier de brouillon et de faire vous-même cet exercice. C'est clair? Alors arrêtez la vidéo quelques minutes. Maintenant, avant de voir bien sûr la solution, je vais lire comme d'habitude l'énoncé de l'exercice pour bien comprendre. Alors, vous avez ici un corps homogène S se trouve en équilibre sur un plan horizontal à Casablanca, comme indiqué ici dans ce schéma. L'intensité du poids du corps S, ça c'est un objet S ou bien le corps S, est égale, P1 égale 29,40 newtons. La première question, ils ont demandé de rappeler les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Voilà, la deuxième question, ils ont demandé de déterminer le sens et l'intensité de la force R exercée par le plan horizontal sur le corps S. La troisième question, calculer la masse M du corps S, sachant que l'intensité de l'apesanteur est G intégrale 9,8 N par kg. La dernière question, ne supposons que le corps S a été transféré au pôle Nord où l'intensité de l'apesanteur est G2 égale 9,83 N par kg. La question, c'est de calculer P de l'intensité du poids du corps S au pôle Nord. Que peut-on conclure? Maintenant, après avoir vu l'énoncé, on va voir maintenant, mes chers élèves, la solution de cet exercice, question par question. Ou bien, on va voir la solution détaillée de l'exercice numéro 3. On commence par la première question. Ça, c'est une question, mes chers élèves, posée dans les examens régionaux. Faites attention, ça, c'est une question qui se répète. Toujours, ils ont demandé de rappeler les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc, ce qu'il faut écrire, mes chers élèves, il faut écrire tout d'abord cette phrase. Lorsqu'un solide S soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, alors ses forces ont. Il faut écrire la même droite d'action des sens opposés, c'est-à-dire le vecteur F1 est égal l'inverse du vecteur F2. La même valeur de l'intensité, c'est-à-dire la norme de F1 est égale à la norme de F2, c'est-à-dire la somme vectorielle des deux forces est nulle, soit F1 plus F2 vectoriel, bien sûr, les deux forces vectorielles est égale à un vecteur nul. Notez bien, mes chers élèves, il faut apprendre par cœur les conditions d'équilibre ci-dessus. D'accord? Maintenant, la question numéro 2. Le sens, ils ont demandé de déterminer le sens et l'intensité de la force R. Concernant le sens, regardez bien le schéma. Donc, la force, elle est dirigée vers le haut. Alors, c'est ça le sens. Toujours, on commence par le point d'application. Le point de contact réparti dans ce cas-là, parce qu'ici, il y a plusieurs points matériels. On prend le centre géométrique de la surface de contact avec le plan horizontal. Donc, voilà le centre géométrique qui représente le point d'application réparti. Donc, bien sûr, le sens de cette force dirigée vers le haut. Voilà, parce que l'action de la table ou bien du plan horizontal sur l'objet vers le haut. Deuxième caractéristique, l'intensité. L'objet qu'on voit ici, S, est en équilibre. Donc, c'est-à-dire, il est au repos sur l'action de deux forces P1, donc c'est le poids de l'objet, et R, la réaction du plan sur l'objet. Alors, ces deux forces ont la même intensité. On va écrire tout simplement R est égal P1, est égal 24,4 newtons. Alors, vous prenez tout d'abord ces deux réponses, mes chers élèves. Maintenant, mes chers élèves, on passe
Passons maintenant pour corriger la question numéro 3. Ici, ils ont demandé de calculer la masse de l'objet. Tout simplement, il faut commencer par cette relation qui lie le poids et la masse et l'intensité du positeur. Toujours P1 est égal à M fois G1. D'où on peut déduire la relation suivante, M est égal à P1 sur G1. C'est-à-dire, je peux laisser la masse ici et je divise le poids sur G1, tout simplement. Et après, il nous reste l'application numérique. Faites attention, toujours le poids, c'est une force qui s'exprime en newton. Et l'intensité de positeur s'exprime en newton par kilogramme. On va simplifier par newton. Il va rester la masse en kilogramme, comme indiqué ici. Donc la masse du corps S est égale à 3 kg. Question numéro 4. Ils ont demandé de calculer l'intensité du poids du corps S au pôle nord. Tout simplement, vous savez que la masse ne dépend pas du lieu. On va écrire P2 est égal à M fois G2. Alors, les deux grandeurs variables sont l'intensité du poids et l'intensité de positeur. Et la masse, c'est une grandeur invariable. Application numérique, P2 est égal à 3. J'emplace la masse par sa valeur, que j'ai déjà trouvée dans la question numéro 3, fois l'intensité de positeur au pôle, bien sûr, nord, est égal à 9,83 dans les données. Vous calculez le produit, vous allez trouver que le poids au pôle nord du même objet est égal à 29,49 newtons. Alors on conclut que l'intensité du poids P varie selon le lieu lorsque l'intensité de positeur G varie, mais la masse d'un objet ne dépend pas du lieu et l'altitude reste constante. Vous prenez, s'il vous plaît, la correction de ces trois ou bien de ces deux questions qui restent. Passons maintenant à l'exercice numéro 4, mes chers élèves. Voilà l'énoncé. Comme d'habitude, arrêtez la vidéo. Vous faites cet exercice sur un cahier de brouillon avant de voir la solution. Maintenant, je vais lire avant de répondre aux questions posées. C'est l'énoncé de cet exercice. Vous avez un exercice, ça c'est un extrait d'examen régional. S'il vous plaît, faites attention. Vous avez ici un instrument utilisé pour mesurer une grandeur. Vous allez voir après c'est quoi son nom. Donc, vous lire, s'il vous plaît, vous lisez l'énoncé avant de répondre. Pour déterminer la masse M d'un solide S, l'un des élèves a réalisé l'expérience représentée dans la figure 50. Voilà cette figure. Considérant que le groupe est en état d'équilibre, c'est-à-dire le groupe, c'est ce qu'on appelle le système étudié, l'intensité de l'apesanteur au lieu, pendant ou bien dans ici réalisé dans le lieu de la réalisation de l'expérience, c'est 10 est égal newton par kilogramme. Première question, faire le bilan des forces exercées sur le solide S en les classant suivant qu'elles sont de contact ou à distance. Question numéro 2, déterminer les caractéristiques du poids du solide S. Donc c'est ça le solide. Déduire la masse du solide S sur le même solide. La dernière question, déterminer en justifiant la réponse la valeur M' qui serait pour la masse du solide S si on le déplace à la surface de la Lune. Donc avant de passer à la solution, donc je vais bien vous présenter ce solide utilisé, c'est ce qu'on appelle une masse marquée de 1 kg. Donc de 1 kg, ça c'est clair et net. Alors, et l'instrument utilisé ici, c'est ce qu'on appelle le dynamomètre à cadran. Ça c'est un dynamomètre à cadran, voilà, il est gradué de 0 à 2 et 2 newtons que vous avez ici, ça représente l'intensité maximale tout simplement. Donc ce n'est pas la multiplication, seulement l'intensité maximale qui peut mesurer ce dynamomètre à cadran. Il peut mesurer jusqu'à 2 newtons seulement. Faites attention. Hein. Et donc ça c'est un fil bien sûr et ça c'est l'indication ou bien l'index de ce dynamomètre. Maintenant on passe à la correction. Pour le premier, la solution pour la première question, je demandais de faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide S. Bien sûr, le solide S en suspension
par le fil d'un dynamomètre. Donc tout d'abord, les étapes à suivre pour faire le bilan, mes chers élèves. Il faut écrire tout d'abord le système étudié et vous mettez ça entre les accolades comme ça. Donc c'est le solide S. Alors la deuxième étape, c'est déterminer la force de contact localisée. Et je sais qu'il y a une seule force de contact, c'est pour cela que je n'ai pas ajouté S ici. Vous avez une seule force, c'est T. Notez T, toujours T, ça représente la force exercée par un fil ou bien le fil de dynamomètre sur le solide S. La force suivante, c'est la force à distance répartie. Alors, donc on note toujours P, ça c'est le poids du solide S, ou la force exercée par la Terre sur le solide S. Voilà. Alors, la question numéro 2, ils ont demandé de déterminer les caractéristiques du poids du solide S. Tout simplement, les caractéristiques d'une force d'une manière générale sont 4, le point d'application, la ligne d'application, le sens et l'intensité. Ici, ils ont demandé de déterminer les caractéristiques du poids du solide S. Comment ça? Toujours le point d'application du poids, c'est le point G. G qui représente le centre de gravité du solide S. Concernant la ligne d'application, c'est la droite d'état verticale passant par G est confondue avec le fil ou dynamomètre, etc. du dynamomètre. Et vous avez ici le centre de G vers le bas et l'intensité du poids d'après l'indication du dynamomètre. On trouve que P est égal à 1 newton. Alors, la question numéro 3. Déduire la masse du solide. Tout simplement, on écrit la relation P est égal à 1 fois G. On commence par cette relation toujours, mes chers élèves. Après cette relation, on peut déduire M est égal à P sur G. Je remplace P par sa valeur, c'est-à-dire par 1 newton, divisé par G, c'est 10 newtons par le kilogramme. Et vous allez trouver 0,1 kg qui représente aussi, je peux faire la conversion en grammes, c'est 100 grammes. C'est-à-dire, on prend 0,1 multiplié par 1000, ça va nous donner 100 grammes. Donc la masse du solide est égale à 100 grammes. La question numéro 4. Puisque la masse d'un objet ne dépend pas du lieu et de l'altitude, alors la masse M' qui serait pour le même solide S, si on les déplace à la surface de la Lune, est égale à sa masse sur la Terre. C'est-à-dire M' est égal à M est égal à 100 grammes. Ça, c'est la dernière question. Vous pouvez écrire, mes chers élèves, la réponse. Et voilà pour cet exercice 4. N'oubliez pas, mes chers élèves, de s'abonner dans ma chaîne YouTube et d'activer bien sûr زر الجرس والإعجاب بالفيديو تشجيع لنا وليصلكم كل جديد إن شاء الله. تنتمنى لكم إن شاء الله حد موفق وإلى اللقاء إن شاء الله.